Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans ce monde, certaines filles naissent avec un privilège invisible. Un privilège silencieux, mais puissant. Un visage qui attire les regards. Un sourire qui ouvre les portes. Une beauté que les autres décident de célébrer. Et puis, il y a celles comme Emily Anderson. Des filles qui apprennent très tôt que leur reflet dans le miroir ne provoque pas d'admiration. Mais des silences. Des regards détournés. Des comparaisons murmurées. Des attentes qu'elles ne pourront jamais atteindre. Emily n'était pas laide. Non. Elle était simplement pas assez. Pas assez belle pour être remarquée. Pas assez parfaite pour être valorisée. Pas assez conforme pour être aimée, dans une famille où l'apparence était une règle absolue. Dans la maison des Anderson, tout était une question d'image. Les rideaux étaient toujours impeccables. Les meubles parfaitement alignés. Les sourires soigneusement préparés, surtout devant les invités. Mais derrière ces murs luxueux, se cachait une vérité plus froide. L'amour y était conditionnel. Sa sœur, Sophia, était la fierté de la famille. Chaque geste, chaque parole, chaque détail de son apparence était célébré. Regardez comme elle est élégante. Elle a vraiment hérité de la beauté de sa mère. Et puis, il y avait Emily. Toujours présente. Mais jamais vraiment vue. À table, elle parlait peu. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait appris que ces mots n'étaient pas attendus. Chaque miroir dans la maison devenait un rappel silencieux. Elle n'était pas celle qu'on espérait. Chaque photo de famille racontait la même histoire. Sophia au centre. Emily légèrement en retrait. Avec le temps, Emily avait développé une habitude dangereuse. Se juger elle-même avant que les autres ne le fassent. Elle corrigeait ses gestes. Évitait les regards. Forçait des sourires. Mais au fond d'elle, il y avait une question qu'elle n'osait jamais poser à voix haute. Pourquoi je ne suis jamais assez, pour eux? Ce n'était pas la cruauté directe qui faisait le plus mal. C'étaient les détails. Un soupir quand elle entrait dans une pièce. Un regard critique posé trop longtemps. Une remarque déguisée en conseil. Tu devrais faire plus d'efforts. Avec un peu de travail, tu pourrais t'améliorer. Comme si elle était un projet? Et non une fille. Comme si elle devait mériter l'amour? Au lieu de simplement le recevoir. Mais ce que personne ne voyait? Ce que personne ne prenait le temps de découvrir? C'était la beauté silencieuse d'Emily. Une beauté qui ne se mesurait pas en traits parfaits. Mais en patience. En douceur. En capacité à aimer, même sans être aimé en retour. Et parfois, les cœurs les plus ignorés deviennent ceux qui changent les destins. Car dans quelques jours, Emily Anderson allait être rejetée. Chassée. Oubliée. Effacée. Mais ce que sa famille ignorait, c'est que ce rejet n'allait pas détruire son histoire. Il allait la commencer. Et quelque part, dans une autre partie de la ville, un homme qui avait tout, sauf l'amour, s'apprêtait à croiser son chemin. Un homme nommé Daniel Carter. Et quand leur monde allait se rencontrer, plus rien ne serait jamais comme avant. La lumière des lustres en cristal baignait la grande salle de réception de la maison Anderson. Tout brillait. Les verres en cristal tintaient doucement. Les robes élégantes glissaient sur le marbre. Les rires étaient soigneusement contrôlés. Ce soir-là n'était pas un simple dîner. C'était un événement. Des invités influents, des partenaires d'affaires, des visages importants de Boston. Et au centre de tout cela, Sophia Anderson. Elle descendait les escaliers comme une apparition. Robe rouge, regard rassuré, sourire parfait. Sa mère, Margaret Anderson, ne pouvait cacher sa fierté. Regardez-la, elle est absolument magnifique. Les regards se tournaient vers elle. Les compliments pleuvaient. Tout était exactement comme Margaret l'avait prévu. Mais à l'étage, dans une chambre à moitié plongée dans l'ombre, une autre fille se regardait dans le miroir.
Emily Anderson. Elle ajusta nerveusement sa robe. Simple. Discrète. Presque invisible. Elle inspira profondément. Ce soir, je vais essayer. Pas être parfaite. Pas être comme Sophia. Juste, être acceptée. Elle descendit lentement les escaliers. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Quand elle arriva en bas, personne ne se tourna. Personne, sauf sa mère. Le regard de Margaret se posa sur elle. Rapide. Froid. Calculateur. Et en une seconde, Emily comprit. Elle n'était pas censée être là. Margaret s'approcha, un sourire figé sur le visage pour ne pas attirer l'attention. Emily, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste dire bonsoir aux invités. Un silence. Puis, à voix basse, tranchante. Regarde-toi. Tu crois vraiment que c'est le moment? Le cœur d'Emily se serra. Je peux faire un effort. Non. Le mot tomba comme une lame. Ce soir est important. Ne gâche pas tout. Emily sentit ses doigts trembler. Je ne veux pas gâcher, je veux juste. Tu veux quoi? Attirer l'attention? Ce n'est pas ta place. Ces mots. Encore. Toujours. Ce n'est pas ta place. À quelques mètres, Sophia riait avec un groupe d'invités. Parfaite. Admirée. Intouchable. Emily suivit la scène du regard. Puis elle baissa les yeux. D'accord. Sa voix était presque inaudible. Elle recula. Un pas. Puis un autre. Et sans faire de bruit. Elle disparut. Dans la cuisine, loin des regards, Emily resta immobile. Le bruit de la fête continuait au loin. Comme un monde auquel elle n'appartenait pas. Elle posa une main contre le plan de travail. Respirer devenait difficile. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle refusa de pleurer. Pas ici. Pas encore. Une employée passa près d'elle, surprise. Mademoiselle Emily, tout va bien? Emily força un sourire. Oui, je voulais juste, un peu d'air. Mais même ses mensonges sonnaient fatigués. Plus tard dans la nuit, la fête touchait à sa fin. Les invités partaient, satisfaits. Margaret recevait les derniers compliments. Richard serrait des mains. Tout était parfait. Sauf une chose. Emily. Dans le salon désormais vide, Margaret retira lentement ses gants. Richard, il faut qu'on parle d'elle. Il soupira. Pas ce soir. Si. Justement ce soir. Tu as vu comment elle s'est présentée? Elle n'a rien fait. Exactement. Elle n'apporte rien. Le silence s'installa. Froid. Lourd. Définitif. On ne peut plus continuer comme ça, ajouta Margaret. Les gens commencent à remarquer. Richard détourna le regard. Que veux-tu faire? Margaret ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement. Il est temps qu'elle parte. Emily entendit tout. Elle était dans le couloir. Immobile. Chaque mot. Chaque silence. Chaque décision. Elle ne pleura pas. Pas encore. Parce qu'au fond d'elle, elle savait. Ce moment allait arriver. Depuis toujours. Le lendemain matin, la valise était prête. Pas de cris. Pas de dispute. Juste une vérité froide, posée sur la table. Tu dois apprendre à te débrouiller seule, Emily, dit Margaret. C'est mieux pour toi. Emily regarda sa mère. Puis son père. Il ne dit rien. Comme toujours. Alors elle hocha la tête. D'accord. Elle prit sa valise. Marcha vers la porte. Chaque pas était un adieu silencieux. Juste avant de sortir, elle s'arrêta. Pas pour supplier. Pas pour pleurer. Mais pour dire quelque chose qu'elle n'avait jamais dit. J'espère qu'un jour, vous me verrez vraiment. Personne ne répondit. Alors elle partit. La porte se referma.
Et avec elle, la vie qu'elle avait toujours connue. Mais dans ce silence, une nouvelle histoire venait de commencer. Une histoire où, pour la première fois, Émilie allait découvrir sa vraie valeur. Il commença à revenir tous les jours à la même heure. Toujours le même costume sombre, toujours la même allure calme, presque distante, mais ses yeux, eux, changeaient légèrement à chaque visite. Émilie avait fini par s'y habituer. Sans vraiment l'admettre, elle attendait aussi son arrivée. Il ne parlait pas beaucoup au début. Il observait surtout. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer. Ce matin-là, le café était presque vide. La pluie tombait doucement contre les vitres. Émilie essuyait le comptoir quand la porte s'ouvrit. Il entra. Sans hésitation. Un café noir, comme d'habitude, dit-il. Elle hocha la tête. Tout de suite. Mais cette fois, il ne s'assit pas immédiatement. Il resta près du comptoir. Tu travailles toujours autant ? Elle le regarda brièvement. Il faut bien. Un léger silence. Tu n'as jamais pensé à autre chose ? Elle esquissa un petit sourire fatigué. Quand on commence à survivre, on arrête de penser à autre chose. Ces mots restèrent dans l'air plus longtemps que prévu. Il s'assit finalement près de la fenêtre. Elle lui apporta le café, mais cette fois il ne l'ouvrit pas tout de suite. Tu parles toujours comme quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de choses, dit-il. Elle haussa légèrement les épaules. Tout le monde vit des choses. Pas comme ça. Elle ne répondit pas. Pour la première fois, il semblait réellement la regarder. Pas comme une serveuse. Pas comme une inconnue. Mais comme quelqu'un qui avait une histoire. Pourquoi tu es gentille avec les gens ? Demanda-t-il soudain. Émilie resta immobile une seconde. Puis elle répondit sans réfléchir. Parce que je sais ce que ça fait d'être invisible. Le regard de Daniel se fixa sur elle. Invisible ? Elle baissa légèrement les yeux. Quand les gens te regardent sans te voir, tu finis par apprendre à faire pareil. Un silence profond s'installa. Il ne répondit pas tout de suite. Comme si ces mots touchaient quelque chose qu'il gardait enfermé depuis longtemps. Ça ne devrait pas être normal, dit-il enfin. Elle haussa les épaules. Ça l'est plus souvent qu'on croit. Il prit une gorgée de café. Tu n'as jamais voulu partir loin d'ici ? Elle répondit doucement. Je l'ai déjà fait. Il leva les yeux. Et ? Elle hésita. Un instant très court, mais chargé. Et parfois, partir ne change pas ce qu'on ressent. Cette phrase resta entre eux. Plus lourde que tout le reste. Quand il finit son café, il sortit une carte de visite et la posa sur le comptoir. Elle la regarda sans la toucher. Pourquoi tu me donnes ça ? Parce que je pense que tu es à un endroit où tu ne devrais pas rester trop longtemps. Elle fronça légèrement les sourcils. Tu ne me connais pas. Il se leva. Justement. Avant de partir, il ajouta. Je m'appelle Daniel. Elle resta figée une seconde. Mais il était déjà sorti. Ce soir-là, Émilie resta longtemps devant la carte. Elle ne comprenait pas pourquoi un simple client prenait autant de place dans ses pensées. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que quelqu'un ne la regardait pas pour ce qu'elle montrait, mais pour ce qu'elle cachait. Elle resta plusieurs minutes immobile dans le petit café vide, la carte de visite entre les doigts. Le nom, Daniel Carter, semblait simple. Presque banal. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il l'avait prononcé résonnait encore dans sa tête. Elle souffla doucement, comme pour chasser cette pensée. Ce n'est rien, juste un client de plus. Mais son cœur ne croyait pas à cette phrase. Les jours suivants, il ne revint pas. Le premier matin, Émilie fit semblant de ne pas y penser. Le deuxième, elle regarda la porte un peu plus longtemps que nécessaire. Le troisième, elle se surprit à attendre le son de la cloche. Mais il n'y avait rien. Seulement les clients pressés. Les commandes. Le bruit. Et ce silence étrange qu'il avait laissé derrière lui. Pendant ce temps, dans un immeuble de verre au centre de Manhattan, Daniel Carter regardait la ville depuis son bureau. Son assistant entra. Monsieur Carter,
la réunion avec les investisseurs est prête. Daniel ne répondit pas immédiatement. Il regardait toujours par la fenêtre. Annule-la, dit-il finalement. L'assistant hésita. Elle est importante. Daniel tourna légèrement la tête. Rien de ce qui est important là-bas ne l'est vraiment aujourd'hui. Un silence. Puis il ajouta. Je sors. Il revint au café. Mais pas comme avant. Cette fois, il entra comme quelqu'un qui avait déjà pris une décision. Émilie était derrière le comptoir. Quand elle le vit, elle s'arrêta net. Il ne souriait pas. Mais son regard était plus profond que d'habitude. Tu es revenu, dit-elle doucement. Oui. Un silence. Il s'approcha un peu. Je dois te dire quelque chose. Elle sentit son rythme cardiaque changer légèrement. D'accord. Il inspira. Ce café, ce n'était pas une coïncidence. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il hésita une seconde. Puis simplement. Je ne suis pas quelqu'un de normal. Elle le regarda sans comprendre. Moi non plus. Il esquissa un léger sourire. Mais cette fois, il ne dura pas. Je suis Daniel Carter. Je dirige une entreprise technologique. Et je... Il s'arrêta. Comme si le reste était plus difficile à dire que n'importe quel contrat à plusieurs millions. Et tu quoi? Demanda-t-elle doucement. Il la regarda droit dans les yeux. Et je n'arrive pas à t'oublier. Silence. Le monde autour sembla ralentir. Émilie ne savait pas quoi répondre. Pas parce qu'elle ne comprenait pas. Mais parce qu'elle comprenait trop bien. Ce genre de phrase ne lui avait jamais été destinée. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Puis. Parce que tu es la seule personne qui m'a regardé sans essayer de m'utiliser. Ces mots étaient simples. Mais lourds. Émilie baissa les yeux. Tu ne me connais pas vraiment. Alors laisse-moi apprendre. Elle releva lentement le regard. Et pour la première fois, elle ne vit pas un homme riche. Elle vit quelqu'un de sincère. Mais aussi quelqu'un de dangereux pour son équilibre fragile. Le soir même, Daniel la raccompagna. Devant son immeuble, il s'arrêta. Tu n'as pas besoin de moi pour changer ta vie, dit-il. Émilie répondit doucement. Je n'ai pas besoin de changer ma vie. Il la regarda. Tout le monde a besoin de changer quelque chose. Un silence. Puis elle demanda. Et toi? Qu'est-ce que tu veux changer? Il hésita. Ma solitude. Ces deux mots restèrent suspendus dans l'air. Elle entra chez elle sans se retourner. Mais une fois la porte fermée, elle s'appuya contre. Son esprit était en désordre. Pour la première fois depuis longtemps. Quelqu'un venait de franchir une barrière qu'elle n'avait jamais su protéger. Et quelque part, dans la même ville, un homme habitué à tout contrôler venait de perdre le contrôle d'une seule chose. Une femme qu'il n'avait jamais cherchée.